Et si l'épreuve par laquelle on passe, ce désert, était en fait un appel, une invitation à réévaluer, à faire une sorte de bilan de notre relation avec Dieu, à nous rapprocher encore de lui. Passer par le désert, c'était le plan de Dieu, son plan parfait. Et parfois, vous aussi, vous vous retrouverez dans un désert simplement parce que Dieu a dit « Il y a quelque chose que je veux t'enseigner là. Il y a une œuvre que je veux accomplir en toi. Et tu as besoin d'une préparation spéciale. » Vous écoutez Réveille nos cœurs. Dans les 3 premiers podcasts, on a déjà reçu des conseils précieux pour traverser les périodes de sécheresse spirituelle. Aujourd'hui, on continue cette série pleine d'encouragement qui s'intitule « Traverser les déserts de la vie ». Alors, au 4e épisode de cette série, est-ce que parfois tout ce discours sur le désert vous a un petit peu démoralisé? Parce que si vous n'êtes pas dans un désert en ce moment, peut-être que vous vous demandez « mais de quoi il parle ?» En fait, ce que j'aimerais tout simplement, c'est vous préparer à quelque chose qui pourrait arriver bientôt pour vous, parce que dans la vie chrétienne, inévitablement, les traversées du désert, ça arrive un jour ou l'autre. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à cette question, mais enfin, comment est-ce que ça se fait qu'on se retrouve dans le désert? Comment est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce que Dieu nous conduit là? Dans les prochains podcasts, on parlera des objectifs que Dieu cherche à atteindre lorsqu'il nous fait traverser le désert, mais pour aujourd'hui, on va d'abord se concentrer sur cette question, comment est-ce qu'on en arrive là? Et j'aimerais vous proposer 2 des raisons principales qui nous amènent dans un désert. La première, c'est que parfois, c'est parce que Dieu exerce sa discipline envers nous. C'est-à-dire que c'est bien lui qui nous conduit là pour nous apprendre quelque chose. Et ça veut dire que ça peut être certains de nos mauvais choix qui font qu'on se retrouve dans le désert. Dieu nous avait avertis en nous disant « ne fais pas ça » et on lui a répondu « c'est pas grave, je vais le faire quand même ». Et Dieu va nous amener à comprendre qu'il y a des conséquences à nos choix. Dans la vie, vous et moi, on fait des choix. Et chacun de vos choix, quel que soit votre âge, votre maturité spirituelle, que vous soyez très proche de Dieu ou pas, chacun de nos choix entraîne des conséquences. Je sais qu'il y a plusieurs jeunes lycéennes qui nous écoutent. Et vous, les filles, vous êtes en train de faire des choix importants à cette étape de votre vie. Et je crois que c'est important que vous puissiez réaliser que quand on fait des choix insensés, on en récolte les conséquences. Si vous ne veillez pas sur votre cœur, si vous ne mettez pas en pratique la sagesse dans vos relations amicales ou amoureuses, dans vos fréquentations, dans votre pureté morale, il se peut que vous ayez à faire face à des conséquences douloureuses et parfois pour le reste de votre vie. Alors comprenez-moi bien, ce n'est pas une menace, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grâce. C'est vrai que par la repentance, Dieu peut vous offrir un nouveau départ. Mais certaines décisions qu'on prend dans notre vie peuvent entraîner des conséquences dont on devra supporter les effets jusqu'à la fin de notre vie, parfois. Quand on fait certains choix, Dieu va exercer sa discipline, non pas parce qu'il nous déteste, mais parce qu'il nous aime justement. Son désir, c'est de nous sanctifier, de nous rendre semblables à Jésus, son Fils. Donc si on est enfant de Dieu, quelque part on ne va pas échapper à sa discipline. De la même manière que si vous êtes l'enfant de bons parents, vous n'allez pas échapper à leur discipline, parce que de bons parents éduquent leurs enfants. Dieu, c'est un bon père, il exerce la discipline envers ses enfants. Et c'est quelque chose qu'on observe dans les Écritures. On a parlé du peuple d'Israël, par exemple, pendant leur traversée du désert. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont passé la mer Rouge et Dieu les a conduits dans le désert. Mais ce n'était pas son plan qu'ils y restent pendant 40 ans. Oui, Dieu avait bien prévu un passage par le désert, mais pas pendant 40 ans. Les Israélites se sont montrés rebelles, ils n'ont pas cru en Dieu, ils ont dit en quelque sorte « on va faire les choses à notre façon, on ne veut pas respecter ton plan ». Et à cause de ça, ils ont erré dans le désert pendant 38 ans supplémentaires. Ils auraient pu entrer dans la terre promise bien plus rapidement. Ils auraient pu profiter de la bénédiction de Dieu, de sa plénitude, de son abondance. Mais au lieu de ça, ils ont passé 38 de ces 40 années dans le désert, quelque part pour rien, c'était pas nécessaire. Et ça ne concerne pas seulement le peuple d'Israël. J'ai vu des personnes vivre exactement la même chose. Je pense à un ami en particulier qui, en ce moment,
est en train de vivre une longue et douloureuse traversée du désert, qui va probablement durer encore des années à cause de certains choix qu'il a faits, notamment dans son couple et dans sa vie morale. Il y a des conséquences à la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Et aujourd'hui, cet homme fait preuve de repentance, il est contrit, il est profondément désolé, il n'arrive même pas à croire ce qu'il a fait, mais il continue à devoir faire face aux conséquences d'avoir dit non à Dieu à certains moments. Dans le livre des Nombres, au chapitre 32, il est écrit « La colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël et il les a fait errer dans le désert pendant 40 ans. » On peut dire que c'était la discipline de Dieu. Cette errance, c'était la punition de ce peuple. Et dans le psaume 68, au verset 7, on peut lire « Les rebelles habitent des lieux arides ». Vous ne trouvez pas que ça ressemble bien au désert, ça? Qui habite les lieux arides? Les rebelles. Parfois, c'est vrai, on se retrouve dans le désert tout simplement parce qu'on a dit non à Dieu. Et Dieu nous amène alors à réaliser que ce n'est pas nous qui dirigeons. Quelque part, il nous montre qui est vraiment aux commandes. Maintenant, je pars du principe que vous êtes enfant de Dieu, je veux dire que vous êtes croyante, et quand une personne croyante pêche volontairement contre la parole de Dieu, qu'elle refuse de se soumettre à l'autorité de Dieu dans sa vie, ça va la conduire au désert où Dieu va lui enseigner quelque chose, va pouvoir l'éduquer et va se révéler lui-même. Vous savez, j'ai une amie qui s'appelle Karen. Elle a traversé des années de dépression chronique avec des tendances suicidaires. Elle avait tellement de problèmes émotionnels, mentaux et même physiques, avec beaucoup de blessures dans sa vie. Et quand Dieu lui a fait traverser ce désert et qu'ensuite elle a pu regarder en arrière, elle dit « Je sais maintenant que ces années de dépression et de pensées suicidaires venaient de ma propre rébellion contre le Seigneur quand les tempêtes de la vie faisaient rage. » Et effectivement, il y avait des tempêtes dans sa vie. Elle ne pouvait pas les contrôler. Mais elle a résisté à la grâce de Dieu pendant ces tempêtes, à cause de certaines choses qui se passaient dans sa famille. Et au lieu d'être reconnaissante, elle est tombée dans l'amertume. Elle n'a pas fait confiance à Dieu. Elle ne l'a pas cru, elle l'a rejeté, elle lui a tourné le dos. Elle s'est rebellée contre Dieu au cœur de la tempête. Et à cause de cela, elle a passé plusieurs années dans un désert qui aurait probablement pu être évité. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, il nous est dit que Dieu corrige ses enfants. Pourquoi? Eh bien, c'est pour nous purifier, pour nous sanctifier, parce que c'est un bon Père qui nous aime. Il nous aime et il veut qu'on ressemble à Jésus. En ce qui me concerne, je sais que dans ma vie, il y a eu des moments où j'ai dû traverser des déserts qui n'étaient pas nécessaires. Et pourtant, en fait, Dieu était en train d'exercer sa discipline envers moi, comme s'il me disait « Mais il faut que tu comprennes que tu ne peux pas suivre ta propre route comme si de rien n'était. » Et avec le recul, aujourd'hui, quand je repense à ces 40 et quelques années de marche avec Dieu, je suis très reconnaissante de ce qu'il m'aime assez pour ne pas me laisser lever le poing contre lui et lui dire non sans qu'il y ait des conséquences. Enfin, je n'ai jamais vraiment levé le poing contre Dieu, mais parfois on se rebelle d'une manière assez subtile. Par exemple, quand je me suis dit « je vais me débrouiller toute seule, je vais suivre mon propre chemin, je vais faire les choses à ma façon », c'est comme si Dieu me répondait « tu sais, je peux rendre ta vie difficile, je peux te faire ressentir le besoin de te connecter avec moi. » Et je trouve que Dieu est tellement bon d'agir comme ça. Quand on se retrouve dans un désert à cause de la discipline de Dieu, comment est-ce qu'on doit réagir? Il faut se repentir, confesser notre péché à Dieu. Et parfois, c'est justement la discipline divine qui nous montre en quoi on a péché. Si on est dans un désert et que c'est la conséquence de mauvais choix de notre part, la réponse est simple. Honnêteté, humilité, contrition et repentance. Ce n'est parfois pas très facile d'accepter la discipline divine. Et ça ne veut pas dire que les conséquences de nos mauvais choix vont toutes disparaître ou qu'elles vont disparaître rapidement. Mais je crois que Dieu pourra à nouveau commencer à bénir notre vie quand on lui dit oui. Je disais précédemment qu'on se retrouve parfois dans le désert suite à la discipline de Dieu. C'était l'une des 2 principales raisons qui nous amènent au désert. Mais ce n'est pas là-dessus que j'aimerais mettre l'accent dans cette série. Il y a une autre raison pour laquelle on peut se retrouver dans un désert. Ce n'est pas la discipline de Dieu, ce ne sont pas non plus les conséquences de nos choix, ce sont les desseins de Dieu, c'est son plan pour notre vie. Alors vous allez peut-être vous dire,
Mais Dieu prévoit de nous envoyer dans le désert même si on n'a pas péché? Oui, c'est le plan divin pour nous façonner à l'image de Jésus. Et j'aimerais vous montrer ça aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Si vous avez la possibilité de lire en même temps que moi, je vous propose d'ouvrir le livre de l'Exode au chapitre 13. J'aimerais qu'on regarde encore une fois un épisode de la vie du peuple d'Israël. Plus tôt dans la série, on a vu ensemble le chapitre 15, où le peuple venait juste de traverser la mer Rouge et qu'il se retrouve dans le désert. Et maintenant, on revient un petit peu en arrière au chapitre 13. Ça, c'est juste après leur sortie d'Égypte. Et je trouve qu'un verset est vraiment remarquable, vous allez l'entendre. Exode chapitre 13, verset 17. « Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. » C'était le chemin le plus direct, le plus court pour arriver à la terre promise, mais Dieu ne les a pas conduits par ce chemin-là. Parce que Dieu disait « Le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. » Autrement dit, le peuple n'était pas prêt à combattre les Philistins. Ils n'étaient pas prêts à faire face à la guerre. Ils avaient été esclaves en Égypte pendant 400 ans, ils n'étaient pas organisés, ils ne savaient pas comment se battre. Dieu devait les préparer à ce qu'ils allaient rencontrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je continue. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Remarquez bien que ce verset nous dit que Dieu conduisait le peuple, qu'il était toujours aux commandes. Mais il ne les a pas emmenés par le chemin le plus direct, il les a fait passer par un détour. On aurait dit que le peuple tournait en rond. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Avoir cette impression de tourner en rond en se disant « Seigneur, ça pourrait aller beaucoup plus vite que ça !» Mais Dieu n'emploie pas le chemin le plus direct. Il nous fait passer par un chemin détourné. Il leur a fait faire un détour par le désert vers la mer Rouge. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à la mer Rouge? Comment est-ce qu'ils sont arrivés dans le désert? C'est Dieu qui les a conduits. Ils ne se sont pas retrouvés là parce qu'ils avaient péché. Alors oui, les 38 années qui ont suivi, c'était à cause du péché, mais la première fois qu'ils se sont retrouvés dans le désert, ce n'était pas à cause d'un péché. C'était simplement le plan de Dieu. Passer par le désert, c'était le plan de Dieu, son plan parfait. Et parfois, vous aussi, vous vous retrouverez dans un désert simplement parce que Dieu a dit « Il y a quelque chose que je veux t'enseigner là. Il y a une œuvre que je veux accomplir en toi. » Et tu as besoin d'une préparation spéciale. Et il s'est passé la même chose avec Jésus. On a lu plus tôt dans l'évangile de Marc au 1er chapitre qu'après le baptême de Jésus, l'Esprit le poussa dans le désert. Il y a certaines traductions qui disent « l'Esprit le chassa dans le désert ». Et dans un autre évangile, on peut lire « l'Esprit le conduisit dans le désert ». Et c'est ça l'image. L'Esprit qui l'entoure de toutes parts, devant pour le guider et derrière pour le pousser. C'est le Saint-Esprit qui dit « Va dans le désert ». C'est Dieu qui a envoyé Jésus dans le désert. Jésus ne s'est pas retrouvé dans le désert parce qu'il avait péché. Il n'a jamais péché. Donc Dieu n'était pas en train de discipliner Jésus parce que Jésus n'avait pas besoin d'être corrigé, comme c'est quelquefois le cas pour nous. Les Écritures disent qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il est revenu du Jourdain, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et ça va complètement à l'encontre de certaines idées théologiques à la mode selon lesquelles si vous obéissez à Dieu, si vous êtes en règle avec lui, si vous marchez avec lui, alors tout ira bien dans votre vie. Votre mari va vous aimer, vos enfants vont vous aimer, ou alors vous allez trouver un mari, vous aurez des enfants, vous aurez des bonnes notes, vous allez trouver un bon emploi, vous aurez assez d'argent, le soleil va briller tous les jours, vous serez en bonne santé. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Il suffit de regarder autour de vous. Parfois, dans sa sagesse, Dieu choisit de vous conduire dans le désert pour produire en vous une croissance et des fruits que vous ne pourriez pas connaître autrement. Alors que j'étais juste en train d'échanger des emails avec une amie au sujet des déserts, elle m'écrivait « Je pense que pour une chrétienne, la partie la plus difficile de la traversée du désert, c'est ce sentiment persistant quand on se dit « Mais j'ai dû faire quelque chose de mal. J'ai dû désobéir à Dieu d'une manière ou d'une autre.
J'ai dû le mettre en colère, sinon les choses iraient bien mieux pour moi. Je devrais voir des résultats. Il devrait se produire quelque chose de bon, les choses devraient mieux se passer. Et puis elle ajoutait, la vérité c'est que quand il était sur terre, Jésus respectait toujours parfaitement la volonté de son Père. Et pourtant sa vie était tout sauf facile ou agréable. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer là ? On se sent souvent découragé parce qu'on se dit « si j'obéis à Dieu, tout devrait bien se passer ». Et si tout ne se passe pas bien, c'est sûrement que j'ai fait quelque chose de mal et que Dieu est en colère contre moi. Alors oui, on l'a vu, parfois Dieu peut vous discipliner, il peut vous corriger par amour, mais il se peut très bien aussi que vous n'ayez rien fait de mal du tout. Vous vous retrouvez peut-être dans le désert simplement parce que Dieu veut vous faire mûrir, il veut vous faire grandir. Alors il y a quelques questions de base à se poser quand on se retrouve dans un désert. Est-ce que je suis là à cause de la discipline de Dieu envers moi ? Est-ce que je suis en train de récolter les conséquences de certains de mes choix ? Le livre des Proverbes dit que les gens choisissent de suivre leur propre voie pour faire ce qu'ils veulent, pour se rebeller contre Dieu, et ensuite ils se mettent en colère contre lui quand ils doivent en subir les conséquences. Bon, ça c'est une paraphrase très libre de ce passage, mais l'idée est là. On veut suivre notre propre chemin et ensuite on est toute surprise quand il y a des conséquences négatives qui nous tombent dessus. Si clairement on a dit non à Dieu, si on vit notre vie à notre façon en faisant tout ce qu'on veut, en étant le seul maître à bord de notre existence, alors il ne faut pas s'étonner si Dieu exerce sa discipline. Je crois que ça vaut la peine de se poser la question quand on entre dans une saison difficile. Ce désert, cette situation négative ou ces expériences douloureuses, est-ce que c'est les conséquences de certains de mes choix ? Est-ce que je me retrouve là parce que Dieu me discipline ? Et comme nous l'avons déjà vu, si la réponse à cette question est oui, il y a un chemin d'humilité et de repentance à vivre dans votre désert. Il y a un moment de mise en règle avec Dieu pour confesser vos péchés. Vous pouvez lui dire tout simplement « Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi ». Pas seulement parce que vous voulez sortir du désert, mais parce que votre cœur est vraiment attristé d'avoir péché contre lui. Et si Dieu ne vous montre rien de précis dans votre vie, aucun péché, aucune désobéissance, ne partez pas à la chasse au péché. Il ne faut pas vous dire « je suis sûr d'avoir péché, j'ai forcément fait quelque chose de mal pour que Dieu me fasse passer par ce désert ». Écoutez bien, si vous avez fait quelque chose de mal, le Saint-Esprit va vous le montrer. Vous n'avez pas besoin de mener une grande enquête spirituelle. Si Dieu ne vous convainc pas d'un péché particulier, vous pouvez vous demander « est-ce que ce désert fait partie du plan de Dieu pour moi ?» Est-ce qu'il m'a conduite ici comme il a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte, dans le désert ? Dieu voulait les emmener vers la terre promise, mais il les a conduits par un chemin détourné qui passait par le désert. Et j'aimerais encore vous dire ceci. Que ce soit pour la discipline divine ou parce que c'est son plan, Dieu est engagé à vos côtés dans ce désert. Il ne vous envoie pas là-bas pour ensuite vous laisser vous débrouiller toute seule. Un des aspects du désert, c'est que Dieu peut sembler très loin de vous. Mais j'aimerais vous rassurer, il est bien là. Dieu est actif, il agit, il va vous rencontrer dans ce lieu tout sec et aride. Et il va pourvoir à vos besoins dans ce désert. Donc vous pouvez lui faire confiance. Que ce soit pour la correction ou parce que c'est sa volonté parfaite, vous n'êtes pas là par hasard. Dans vos circonstances difficiles, éprouvantes, parfois désespérantes, Dieu n'a pas fait d'erreur. Il a des projets pour votre vie, des projets qui ne peuvent se réaliser que dans le désert. Et si vous lui faites confiance, alors vous pouvez accepter son plan et même accueillir, embrasser ses desseins. Et vous pouvez lui dire « Seigneur, je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi tu fais ça. Je ne sais pas où tu me conduis. Je pensais que tu m'emmenais vers la terre promise et ce chemin-là, clairement, ce n'est pas le plus direct. Mais je te fais confiance. Je crois que dans ta sagesse et dans ta providence, tu me conduis dans ce désert. » Et pour conclure aujourd'hui, j'aimerais citer quelques vers d'un poème de Yves Prigent, un poème intitulé « L'école du désert » et qui décrit parfaitement le thème d'aujourd'hui. Quand l'épreuve t'agresse,
que l'étau se resserre. Toi qui marches esselé, affrontant ton désert. Souviens-toi d'Israël, sauvé et libéré, rien ne peut arrêter le peuple racheté. Tu sortiras grandi, affirme la parole. Ce chemin du désert est aussi son école. Ne sois pas affligé au point d'abandonner. Poursuis le bon combat, ton Dieu t'a équipé. Vous voyez au fur et à mesure que vous faites confiance à Dieu, que vous avez foi en son plan, en ses desseins, alors vous arriverez à passer à autre chose, même en étant encore dans votre désert. Et vous pouvez lui dire merci pour ça, même quand vous ne voyez pas d'issue, que vous ne comprenez pas comment il va vous faire traverser tout ça, vous pouvez être sûr qu'il est bon et qu'il est en train d'accomplir ses desseins dans votre vie, là, au cœur de ce désert. Il y a une femme qui m'a écrit pour me parler de sa traversée du désert marquée par une tentation intense depuis plusieurs années. Voilà son message. À travers ce désert, Dieu se révèle à moi comme fidèle et puissant. Quand il fait alliance avec son peuple par une promesse, il tient toujours parole. Je n'échangerai ce combat pour rien au monde. Je ne cherche plus de solution rapide parce que Dieu est en train de faire grandir la force et la vertu dans ma vie. Je suis reconnaissante pour cette période éprouvante. C'est un rappel quotidien de la puissance de l'Évangile. La mort de Christ, sa résurrection et sa vie qui se manifeste en moi. L'Évangile est devenu une réalité pour moi et c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, si vous avez traversé le désert ou que vous vous y trouvez actuellement, face à une tentation intense, face à la solitude, face à des épreuves ou des luttes, vous arrivez au point où vous ne cherchez plus une solution rapide. Tout ce que vous désirez, c'est de connaître Dieu davantage. C'est le voir, c'est voir sa main à l'œuvre en ayant confiance qu'il va vous guider à chaque étape dans ce désert. On vient d'entendre une perspective différente et que je trouve vraiment précieuse sur les périodes de nos vies qui sont arides et désertiques. Quand on traverse un désert, rien ne nous guide mieux que la parole de Dieu. Et quand on passe du temps à lire la Bible chaque jour, on va voir que nos réactions aux différentes situations changent petit à petit. En fait, le désert nous apprend beaucoup sur la foi et sur la confiance. Et j'aimerais vous encourager à réfléchir à la question suivante. Sur qui est-ce qu'on s'appuie quand on traverse un désert? En qui est-ce qu'on met notre confiance? On va continuer cette série avec le prochain podcast. Est-ce que vous aimeriez avoir un support écrit? Alors visitez notre site réveilnoscoeurs.com, cliquez sur le podcast en question et là, vous trouverez la version écrite. N'hésitez pas à vous promener un peu sur notre site pour découvrir les autres ressources qui sont là pour vous. Mais avant de nous quitter, on va prier ensemble. En joignant nos cœurs devant le Seigneur, j'aimerais simplement vous poser une question. Quand vous repensez aux choses difficiles que vous vivez en ce moment, peut-être que vous pensez être au milieu du désert ou peut-être pas tout à fait. Peut-être que vous venez à peine d'y entrer. Alors prenez un instant pour vous demander « Seigneur, est-ce que je suis dans cette situation à cause de ta discipline? Est-ce que j'ai suivi ma propre route? Est-ce que j'ai résisté à ton autorité dans ma vie? Est-ce que j'ai manqué de confiance en toi? Est-ce que je suis en train de subir les conséquences de mes propres choix? » Si c'est le cas, c'est vraiment entre Dieu et vous. Est-ce que vous aimeriez simplement vous mettre en règle avec Dieu maintenant? Confesser les péchés qu'il vous a montrés, lui dire « Seigneur, j'ai péché, je comprends ce qui m'arrive. S'il te plaît, pardonne-moi, ramène-moi sur le chemin de l'obéissance. » Peut-être qu'il ne va pas faire disparaître immédiatement les conséquences de vos choix, mais il restaure votre communion avec lui. Dans ce moment avec Dieu, peut-être que vous vous dites dans votre cœur « Dieu ne m'a pas révélé de péché particulier. Je ne crois pas que c'est à cause d'une désobéissance que je me retrouve dans le désert. Je suis ouverte si Dieu veut me montrer quelque chose, mais je crois que je suis ici parce que c'est son plan. » Alors laissez-moi vous encourager à faire confiance à la main de Dieu qui vous a conduite jusque-là, dans ces situations qui échappent à votre contrôle, mais qui ne lui échappent pas à lui. Faites-lui confiance.
Il est là, avec vous, à vos côtés, dans votre désert. Il vous aime, il prend soin de vous, il vous guide. Il connaît le chemin qui traverse le désert. Il vous suffit de le suivre. Seigneur, je te prie d'encourager et de fortifier le cœur de ton peuple aujourd'hui. Merci pour ce que tu accomplis dans nos vies à travers le désert. Je te prie pour qu'on puisse arrêter de te demander des solutions rapides, qu'on arrête peut-être de réclamer que tu nous enlèves toute souffrance. Nous pouvons peut-être plutôt te demander d'être en règle avec toi, de mieux te connaître, même si ça passe parfois par la souffrance. Je prie, Seigneur, que tu suscites en nous le désir de te connaître davantage, le désir de marcher avec toi plus encore que le désir de sortir du désert. Et merci parce que, au temps fixé, à ta manière, tu peux et tu vas nous délivrer. Et en attendant, aide-nous à te faire confiance jusqu'à pouvoir dire merci, Seigneur. Il est bon pour moi d'avoir été éprouvé afin de pouvoir apprendre tes voies. Par ta grâce, Seigneur, merci d'encourager le cœur de tes enfants aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.